Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je vais continuer avec le sujet de jeudi de la semaine passée. Si vous êtes nouveau, je vous demande de suivre Kanguka de jeudi de la semaine passée. C'était le 14 octobre. J'étais en train de vous dire que Dieu veut que nous soyons fidèles dans le peu que nous avons. Je disais qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont glorifier Dieu quand ils auront beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Mais Jésus a montré dans Luc 16, verset 10 que c'est lui qui est fidèle dans le peu de choses. Il sera aussi fidèle dans beaucoup. Il arrive parfois que Dieu te mette à l'épreuve pour voir ta fidélité. Il regarde si tu peux être fidèle dans le peu de choses que tu possèdes. J'ai longuement parlé des gens qui veulent vivre à un niveau supérieur, un niveau qu'ils n'ont pas encore atteint. Tu dois vivre selon ton niveau. Tu le remarqueras dans la vie des gens qui ont un travail, et ça peut parfois être un bon travail. Cependant, même si c'est un bon travail, l'argent qu'ils reçoivent ne leur permet pas de subvenir aux besoins de leur famille parce qu'ils vivent à un niveau supérieur. Si tu considères l'argent que tu utilises pour payer le loyer, payer l'école des enfants, la nourriture, tu vas te rendre compte que cet argent dépasse le montant que tu gagnes. Je veux qu'on comprenne dans cette émission que lorsque tu dépenses beaucoup d'argent, plus que ce que tu gagnes, tu te mets dans une situation de pauvreté. Cela ne veut pas dire que tu es pauvre, mais c'est toi-même qui te mets dans une situation de pauvreté. Il ne faut pas que tu vives une vie où tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Rends grâce à Dieu pour ce que tu gagnes. Honore-le au niveau qui est le tien. Un autre verset que je vais vous montrer se trouve dans 2 Corinthiens 8, verset 12. Ce verset dit: la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Vouloir bien faire, c'est une bonne chose. Servir Dieu, c'est une bonne chose. Aider les pauvres, c'est une bonne chose. Mais cela doit être fait selon les moyens que tu possèdes. Il faut que tu vives selon ton niveau de vie, et si tu as déjà compris le verset qui se trouve dans Luc 16, verset 10, tu pourras être fidèle dans le peu que tu possèdes. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu avec peu de moyens ou bien aider un orphelin. Même si c'est une petite contribution, ça doit être conforme aux moyens que tu possèdes afin que tu sentes que tu as fait quelque chose pour un orphelin, un pauvre ou l'œuvre de Dieu. Tu dois le faire en pensant à je suis plus qu'aux hommes. Les hommes sont incapables de dire merci. Les hommes sont généralement ingrats quand tu leur donnes une petite chose. Très peu de gens te remercieront pour une petite chose. Les gens aiment dire merci pour de grandes choses. Si tu le fais, pense à je suis, car c'est pour lui que tu l'as fait. Tu veux juste montrer que tu es fidèle. Si tu peux le faire dans le peu que tu as, je suis verra ton cœur et il te donnera beaucoup afin que son cœur soit beaucoup plus manifesté. En peu de mots, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que si tu as un cœur pour servir Dieu, il ne faut pas que tu attendes d'avoir beaucoup d'argent pour le faire. Fais-le dans le peu que tu possèdes. Si tu veux vivre en paix sans avoir de dette, apprends à vivre selon ton niveau de vie. Si tu veux demander un crédit, fais-le par rapport à ton salaire. Il faut prendre un crédit que tu es capable de rembourser. Dis merci à Dieu pour le peu que tu possèdes et lui, il t'élèvera. Sois fidèle dans le peu que tu as. Nous sommes dans la deuxième partie. Je vais continuer avec l'étude de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Nous sommes sur le chapitre 9. J'essayais hier d'expliquer que dans l'Ancien Testament, les gens donnaient dans la peur parce que c'était une loi. Dans l'Ancien Testament, si on n'obéissait pas à la loi de Moïse, il y avait des malédictions qui s'en suivaient. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28 du verset 1 au verset 14, vous allez voir les bénédictions dont on parle. Mais du verset 14 jusqu'à la fin, il y a des malédictions. Si tu ne donnais pas comme la loi l'exigeait, ta vie était suivie des malédictions, des morts. Il y a beaucoup de malédictions qui te poursuivaient. Ceci poussait les gens à donner par peur, sans joie, juste pour sauver leur peau. De nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui, par rapport à ce qu'ils ont reçu comme enseignement, ils ont l'impression qu'ils doivent donner dans l'église pour ne pas tomber malade, pour ne pas avoir de problèmes. Ils donnent pour être en paix avec Dieu. Dans ce cas, il n'y a pas d'amour. J'aimerais vous montrer ce qui est dit dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 9. Il est dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'exigence. Tu dois donner selon ta façon de concevoir Dieu. Donne selon ce que tu as décidé dans ton cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. J'aimerais vous demander de relire ce verset. Priez aussi et demandez au Saint-Esprit qu'il vous aide à le comprendre. La parole de Dieu vient de nous dire que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Si tu donnes sans joie, si tu donnes avec tristesse, tu n'es pas en train de donner à Dieu. Tu es en train de donner au pasteur, tu donnes à un homme. Mais si tu donnes dans la joie, tu donnes à Dieu. Si tu donnes par amour, tu donnes à Dieu. Si tu aides les orphelins, les veuves ou les pauvres dans l'amour, tu donnes à Dieu. Mais si tu donnes pour sauver ta peau, tu n'es pas en train de donner à Dieu, car tu es toujours dans l'Ancien Testament, tu es sous la loi. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Dieu dit que si on ne donne pas dans la joie, ce n'est pas à lui qu'on donne. Dieu aime ceux qui donnent dans la joie. Personne ne te pousse à donner. La contrainte, c'est quand on te pousse à donner sans que tu le veuilles. Que personne ne te fasse peur, que personne ne t'intimide, que personne ne te dise que si tu ne donnes pas, tu es un voleur. Ça, c'est de l'intimidation. Dans l'église d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'intimidation. Les serviteurs de Dieu ne devraient pas intimider les gens pour qu'ils donnent. Ils doivent donner parce qu'ils ont reçu la révélation. Ils donnent par rapport à leur façon de voir Dieu. Ça ne sert à rien de mettre la pression à quelqu'un pour qu'il donne, pour qu'à la fin, tu sois content de le voir donner. Il n'a pas donné à Dieu, c'est à toi qu'il a donné. Laisse-le donner à Dieu, il le fera dans la joie, sans contrainte, ni tristesse, et sans être intimidé. Ici, je parle du Nouveau Testament. Vous avez lu au verset 7 que la parole de Dieu dit qu'il faut que la personne donne comme elle l'a résolu dans son cœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas un montant, un pourcentage exigé dans le Nouveau Testament. Voyez dans le livre des Actes des Apôtres, ils vendaient les champs, les propriétés et ensuite ils apportaient à Dieu 100% de la somme récoltée. Non pas 10%, mais 100%. Ils apportaient la totalité. Ils apportaient selon la vision qu'ils avaient de Dieu. Il n'y avait pas de loi qui l'exigeait. Nulle part dans le Nouveau Testament, on parle de loi qui demande aux gens de donner dans telle ou telle proportion. Il n'y a pas de pourcentage dans le Nouveau Testament. Nous le voyons seulement dans l'Ancien Testament. Il y a des gens qui donnent des enseignements de l'Ancien Testament. Ils font croire aux gens qu'ils sont devenus des voleurs. Ils aiment enseigner sur le livre de Malachie. J'ai déjà enseigné dans cette émission Kangoka que dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas censés agir par peur. Nous marchons dans l'amour et la révélation. Il n'y a nulle part dans le Nouveau Testament où on nous dit que celui qui ne donne pas est un voleur, qu'il est maudit parce qu'il ne donne pas la dîme. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit de donner selon notre propre conviction. Dans le Nouveau Testament, vous ne devez pas vous limiter sur 1/10. Vous pouvez donner plus que la dîme. Cela dépend de votre façon de voir les choses, car après tout, vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Quand je dis que cela ne fait pas partie du Nouveau Testament, il y a des gens qui m'écrivent et me demandent de lire dans Matthieu 23 en disant que dans ce passage, Jésus a parlé de la dîme. J'aimerais vous dire que dans Matthieu 23, Jésus parlait à des gens qui étaient encore sous la loi de Moïse. Le Nouveau Testament n'avait pas encore commencé. Le Nouveau Testament commence à la mort et à la résurrection de Jésus. À cette époque, Jésus était en train de réprimander les pharisiens hypocrites en leur disant qu'ils donnent la dîme, mais ne font pas le reste. Il disait cela à des gens qui étaient encore sous la loi de Moïse. Depuis le Nouveau Testament, depuis la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes sous la loi du Saint-Esprit. Il faut donner au-delà de la loi de Moïse. Il faut donner plus, comme ce que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Ils donnaient sans limite. Ils donnaient selon qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Donnons plus que ce qu'exigeait la loi de Moïse. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Nous sommes sous la direction du Saint-Esprit. Nous devons donner plus parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Si je suis le vœu, nous continuerons cet enseignement dans Kangoka de demain. Je vous souhaite tous une excellente journée. Que Jésus vous bénisse.